Bonjour et bienvenue sur Avenue de la Liberté. À chaque fois qu'il recevait un patient dans son cabinet, le docteur Jay Cohen faisait absolument tout pour cacher son état. Malgré la migraine épouvantable qui l'accablait toujours plus fort, il parvenait encore à écouter ses malades. Mais avec les mois, les années, ça devenait presque impossible. Pourtant, ce médecin généraliste avait essayé tous les types de médicaments sans le moindre résultat. Il souffrait énormément, sans répit, et il était quasiment sur le point d'arrêter sa pratique quand il a fait une découverte incroyable. Tout ce dont il avait besoin pour se débarrasser de ses migraines, c'était un simple minéral, du magnésium. Et en quelques semaines de traitement, les douleurs qui le crucifiaient depuis des années ont tout simplement disparu. Estomaqué par sa découverte, le docteur Cohen a voulu comprendre s'il était lui-même un cas unique ou si ce remède extraordinaire pouvait être généralisé. Il a donc essayé cette molécule sur de très nombreux patients et les résultats ont été sensationnels. Voilà ce qu'il écrit. Il est vrai que le magnésium m'a guéri de mes maux de tête, mais il n'est pas exagéré de dire qu'il m'a aussi sauvé la vie. Il est ironique que je sois celui qui dise ça, car mon expertise de médecin a toujours été de prescrire des médicaments et non des compléments alimentaires, jusqu'à ce que je sois gravement touché par des problèmes de santé. Prenez un seul minéral et vous serez guéri. On dirait un commandement biblique, presque trop beau pour être vrai, et pourtant, l'expérience du docteur Cohen n'est pas un cas isolé. Pour beaucoup, le magnésium peut vraiment faire les différences et pas seulement sur le mal de tête. Alors, je vais vous citer là une sorte de rafale d'études qui vont tomber. Rien que ces derniers mois, les chercheurs ont montré par exemple que le magnésium 300 mg par jour pendant seulement 3 mois améliorait les performances physiques des femmes âgées de plus de 60 ans, que la prise au quotidien de 225 mg de magnésium pouvait aboutir à une amélioration de tous les scores de sommeil et de qualité de vie évalués par le Pittsburgh Sleep Quality Index, que ce soit le temps d'endormissement, durée de sommeil, qualité du sommeil, vigilance et vitalité pendant la journée. Une cure de 6 mois de magnésium permet d'assouplir les artères de personnes obèses ou en surpoids, ce qui permet d'éloigner la menace de l'infarctus ou de l'AVC. Le magnésium 250 mg quotidien pendant simplement 2 semaines suffisent à lutter contre les dépressions modestes ou modérées, sans bien sûr les effets secondaires des antidépresseurs. Le magnésium a aussi une action régulatrice sur le taux de sucre dans le sang, qui fait que c'est un atout dans la prévention du diabète de type 2. Ou encore, 100 mg de magnésium par jour suffisent à réduire près d'un quart le risque de crise cardiaque. Alors, une dernière étude, et après j'arrête, mais c'est vrai qu'on oublie souvent de parler du magnésium lorsqu'il s'agit de soulager les douleurs articulaires. Mais là, récemment, des chercheurs de l'université américaine de North Carolina viennent de mettre au jour le lien entre la faible consommation de magnésium et une inflammation importante causant l'arthrose. Donc, avec son nom d'empereur romain, le magnésium, c'est le César des minéraux. Il intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques, ce qui veut dire qu'il ne passe pas beaucoup de réactions chimiques dans le corps sans magnésium. Et puis surtout, le magnésium, il est au cœur de la production d'énergie de chacune des cellules de votre corps. Si vous avez fait un peu de biologie, vous savez que nous tirons notre énergie d'une molécule qui s'appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Or, cette ATP, pour être active, elle doit être liée à un ion magnésium. Donc, c'est très simple, sans magnésium, pas d'ATP et pas de production d'énergie. C'est bête simple comme bonjour, et ça explique pourquoi le manque de magnésium est souvent en cause dans la fatigue. Mais c'est aussi ce qui en fait un remède capital pour guérir. Quelle que soit la thérapie, s'il n'y a pas d'énergie dans les cellules, le patient ne pourra pas guérir, le traitement sera nettement moins efficace. Et hélas, les Français aujourd'hui continuent à manquer de magnésium. Alors, il y a 2 bonnes façons d'interpréter ces informations. La bonne nouvelle, c'est que la science reconnaît plus que jamais le rôle indispensable du magnésium, qui est un minéral facile à trouver dans l'alimentation, qui est assez peu coûteux. La mauvaise, c'est que la carence, je vous l'ai dit, est extrêmement répandue, en particulier chez les personnes âgées. Je l'ai dit, 80% des Français dont la consommation moyenne de magnésium est inférieure à celle qui est recommandée, entre 300 et 400 mg par jour chez l'adulte. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment de remettre du magnésium dans son alimentation. Et pour ça, c'est un régime riche en fruits et légumes frais qui est particulièrement adapté pour donner du magnésium, en particulier les légumes verts, car la chlorophylle dont ils tirent leur couleur concentre un atome de magnésium en son centre. Viennent ensuite les noix, les noisettes, les amandes, le sarrasin, la spiruline aussi, qui est une excellente source de magnésium. Certaines eaux minérales sont reconnues pour leur haute teneur en magnésium, Contrex ou Épar par exemple, avec le problème que le magnésium y est présent sous forme de sulfate de magnésium qui est souvent mal absorbé. Et puis d'autre part, l'alimentation ne suffit pas toujours pour fournir assez de magnésium. Donc là, il y a de nombreuses études qui ont été publiées depuis 20 ans qui
font état d'une dégringolade de la concentration en nutriments, hein, dans nos aliments. Ça, vous le savez forcément. Ça a été très, très, très largement commenté avec la formule de la calorie vide, grasse, sucrée, mais inutile pour la santé. Et même dans des aliments réputés sains, hein, les teneurs en vitamines A, C, en protéines ou magnésium, calcium, fer et autres minéraux ont été divisés par 2, par 25, voire par 100 parfois. Alors ça paraît à peine croyable, mais pour retrouver les qualités nutritionnelles d'un fruit ou d'un légume des années 60, il faudra aujourd'hui en manger une demi-cagette. Donc voilà pourquoi on peut vraiment conseiller de prendre du magnésium en complément alimentaire tous les jours, d'autant qu'on ne risque strictement rien à prendre un peu plus que nécessaire. Alors donc pour choisir le bon complément de magnésium, faut savoir qu'il y a les 3 meilleures formes, c'est le malate, le citrate et le glycérophosphate. Alors le malate, il est idéal pour les personnes qui sont fragiles ou touchées par l'ostéoporose. Bon, il a l'avantage de ne pas perturber le fonctionnement du système digestif comme peuvent le faire d'autres formes de magnésium. À noter également que des chercheurs ont développé une forme nouvelle de magnésium organique très intéressante qui associe le magnésium à des substances plus ciblées comme le bisglycinate qui va associer le magnésium et la glycine. La glycine, c'est un acide aminé important aussi pour la santé parce qu'il intervient notamment dans la synthèse du collagène, des sels biliaires, du glutathion et de l'acétylcholine. Donc ce magnésium, là encore, il a l'avantage d'être bien toléré, très bien assimilé par l'organisme. Donc voilà, vous avez le choix, vous faites ce que vous voulez, mais l'important, c'est que vous ne manquiez pas de magnésium. À bientôt!